Alors, chers amis, laissons de côté toutes nos préoccupations, nos inquiétudes et unissons notre cœur. Remercier celui qui est la lumière de notre chemin, celui qui est bonté, qui est amour, qui est justice, celui qui est miséricorde. À toi, Seigneur Jésus, à toi nous te remercions, Maître, pour ta présence dans notre vie. Nous sommes ici, Seigneur, avec humilité et gratitude. Te remercier l'opportunité de l'étude. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, d'illuminer notre vie, notre esprit, d'ouvrir nos perceptions, Seigneur, à la sagesse, à la compréhension. Que ta lumière divine, Maître, puisse illuminer ce chemin, parce que nous sommes en quête de la connaissance des vérités. Nous remercions la présence de tous les bons esprits, ceux qui s'intéressent pour nous, nos chers bienfaiteurs, nos amis spirituels, qui avec tant de bonté nous guident dans ce chemin. Nous leur demandons l'inspiration, que nous puissions comprendre, que nous puissions partager, que nous puissions discerner entre les biens et les mal. Merci Seigneur, que notre étude d'aujourd'hui puisse amener des bienfaits pour notre esprit, pour tous nos êtres chers, pour toutes les personnes qui croisent notre chemin, que nous puissions garder la sérénité, la concentration, pour comprendre tes enseignements qui nous viennent parmi la doctrine spirituelle. Merci Seigneur. Restez avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci, oui. Merci beaucoup. Donc, notre sujet d'étude aujourd'hui, c'est l'épilepsie et obsession. Je vais commencer la lecture. D'habitude, on place sous la rubrique épilepsie la crise épileptique avec tous ces symptômes et signes qui la caractérisent et qui en font une maladie redoutée et entourée des préjugés. Du point de vue médical, elle fait partie des arythmies cérébrales, des perturbations complexes du potentiel électrique du cerveau et se caractérise par des crises d'aspect clinique variables dues à une décharge synchronique d'un ensemble de neurones. L'épilepsie se manifeste par une gamme variable de symptômes et signes parmi lesquels on remarque les convulsions et les perturbations de conscience avec des effets divers dans les domaines organiques. Il y a deux références dans l'œuvre d'André Luiz sur ce sujet. Avant de les aborder, il est utile de rappeler les réponses données par Chico Xavier à travers les réponses d'Emmanuel lors d'une entrevue à la revue Feuille et Spirit. L'arythmie cérébrale, dans la plupart des cas, fonctionne comme un élément de fixation d'ondes de l'esprit communicant. Bien souvent, la même arythmie cérébrale s'y trouve dans les processus d'obsession. Ce sont des questions que l'avenir nous montrera dans leur ampleur, avec les clés nécessaires pour résoudre les problèmes. Lorsque je lui demandais si l'épilepsie était toujours le résultat du processus d'obsession, il répondit:
Parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous comprenons que le problème nerveux est présent dans tous les phénomènes considérés épileptoïdes, parce que le traumatisme de la créature dans le domaine émotionnel peut générer des manifestations épileptoïdes sans la présence de l'esprit persécuteur. Voyons les exemples de la série André Louis. Les cas que nous allons lire aujourd'hui, c'est la victoire de Marcelo. Nous avons pris le 12e cas dans les missionnaires de la lumière. Marcelo, un jeune homme généreux et noble, venait de finir en compagnie de ses parents le culte de l'évangile au foyer, où leurs âmes étaient plongées dans de profondes vibrations de paix. Calderaro et André Louise ont coopéré spirituellement aux travaux de la nuit. Le jeune homme avait déjà passé la pire phase de la maladie qu'il avait atteint, mais les souvenirs des événements passés surgissaient sous forme de phénomènes épileptoïdes. Marcelo, dans des vies passées, avait abusé de son autorité. Son intelligence était supérieure, mais il n'y a pas toujours utilisé ses dons intellectuels pour venir en aide à son prochain. Il a préféré suivre ses penchants criminels. D'innombrables victimes l'attendaient au-delà de la tombe et les retirent longtemps dans les régions inférieures, et ceci perturbait son organisme périspirituel. Ses nombreux amis, comme il avait su se le faire avec leur part de générosité, priaient pour lui. Peu importe combien il suppliait et peu importe combien les éléments d'intercession insistaient, la libération tant attendue prenait beaucoup de temps, car le remords est toujours le point d'harmonie entre les débiteurs et les créanciers. Et notre ami avait la conscience tourmentée par des cruels remords, expliqua Calderaro. Avec le temps, il réussit à passer les pires épreuves. Après de longues années de déséquilibre au cours desquelles il y eut d'horribles convulsions, des chocs et des souffrances provoquées par les adversaires, il fut secouru par un directeur spirituel très savant, un ami d'un passé lointain. Il s'est mis à suivre un plan de renouvellement spirituel. Il a ensuite plaidé pour obtenir la réincarnation et aujourd'hui, dans la présente existence, il se caractérise depuis son enfance par la bonté, l'obéissance, la docilité et la tendresse naturelle. Il a passé son enfance paisiblement, même si ses anciens persécuteurs ont continué à les traquer. En raison du travail régénérateur qu'il suivait, il n'était pas plus attiré vers eux, bien qu'il y eût des souvenirs amers qui surgissaient dans son sommeil physique lorsque son esprit était partiellement détaché de son corps. À 14 ans, lorsqu'il se souvient de phénomènes vécus, les crises épileptiques surgirent. Marcelo ne se laissa pas abattre. Il trouva les antidotes nécessaires au problème. Des prières constantes, des relations amicales, la pratique du bien et le maintien d'une spiritualité élevée. Il n'avait pas besoin d'hypnotique ni de remèdes habituels pour ses mal parce qu'il y recevait constamment de l'aide du plan spirituel. Après les cultes et les prières au lit, Marcelo Esprit se détacha du corps physique et rencontra Calderaro. Il était content de le voir et de connaître également André Luis. Ils étaient en pleine conversation lorsque deux sombres s'approchent des trois. Subitement, le jeune homme abandonna les amis spirituels et revient vers son corps qui se débattait en convulsion. C'était la crise épileptique nocturne. La simple approche des ennemis d'une autre époque altère ses conditions mentales.
Craintif, affligé, il craint de revenir à la situation douloureuse dans laquelle il se trouvait il y a de nombreuses années dans les sphères inférieures et il cherche, dans un acte désespéré, son corps physique, tel quelqu'un qui s'y réfugie dans le seul abri dont il dispose face à la tempête imminente, expliqua Calderaro. En observant les malades, André Louis remarqua l'épiphyse émettant des rayons anormaux. Dans le cerveau, le déséquilibre était complet. Des zones des plus élevées du cerveau partaient des rayons de lumière mentale qui, pour ainsi dire, bombardaient la ruche des cellules du cortex. Les divers centres moteurs, y compris ceux de la mémoire et de la parole, étaient désorganisés, inanimés. Ces rayons anormaux pénétraient les couches les plus profondes du cervelet, perturbant les voies de l'équilibre et désorganisant la tension musculaire. Ils déterminaient des transformations étranges dans les neurones et plongeaient dans les systèmes nerveux gris, annulant l'activité des fibres. Marcelo Esprit s'y tordait d'angoisse, juxtaposé à Marcelo Forme, enfermé dans l'inconscience organique, pris des convulsions, décrit les médecins désincarnés, affligés. Comment expliquer cet événement? Aucun esprit n'était directement impliqué dans ces phénomènes. D'autre part, la chambre du malade restait protégée par une barrière magnétique en raison de son comportement spirituel digne. Et les trois, peu avant, avaient eu une conversation édifiante. Où s'y trouvaient les problèmes? Calderaro évoqua les réflexes conditionnés de Pavlov, les reliant à l'événement. Avec lui, nous avons appris que dans le cas de Marcelo, les lésions du périsprit provoquées par les remords et par l'action de ses victimes dans le monde spirituel n'avaient pas encore complètement cicatrisé. Le corps spirituel avait conservé les souvenirs fidèles des frictions vécues dans l'au-delà de ces faits, dans l'existence actuelle. Les zones motrices, symboles de l'habitat des forces conscientes, constituent une région périspirituelle en convalescence. En se rapprochant des vues antagonistes, le jeune homme, qui n'avait pas encore consolidé l'équilibre intégral, s'expose à de violents chocs psychiques, provoquant ainsi un désordre émotionnel. L'esprit désorienté abandonne les gouvernails de l'organisation périspétique et des éléments physiologiques. De ce fait, il adopte une position anormale, dispersant les énergies qui lui sont propres, en mouvement désordonné. Ces énergies commencent alors à s'y heurter et à émettre des radiations de basse fréquence, à peu près égales à celles qui lui parvenaient de la pensée hallucinée de ses victimes. Ces émissions destructrices envahissaient la matière délicate du cortex cérébral, s'emparent des centres corticaux, perturbent le siège de la mémoire, de la parole, de l'audition, de la sensibilité, de la vision et d'innombrables autres sièges du gouvernement des divers stimuli. Ainsi s'installe le grand mal. Avec les explications de Calderaro, André comprit l'impossibilité d'une psychiatrie sans les notions de l'esprit. Selon Calderaro, le déséquilibre périspirituel qui est lié au phénomène dit épileptique se caractérise par une gradation trop complexe. Nous avons des millions de personnes irascibles qui, par habitude de s'énerver facilement, vicient les centres nerveux fondamentaux à cause des excès d'un esprit sans discipline, se transformant en porteur du petit mal, en dément précoce, en névrosé de type divers ou en malade présentant des formes épileptiques qui se déplacent, soumis à une hypoglycémie insulino-dépendante ou au métrazole. Pendant ce temps,
S'ils étaient éduqués mentalement pour corriger leurs propres attitudes internes dans la routine de la vie, cela constituerait un traitement plus efficace et approprié, car générateur et substantiel, expliqua les menteurs. Ce qui se dégage des enseignements, c'est que la psychiatrie éclairée, qui place l'esprit mortel comme centre des maladies, conseille, dans les cas de lésions périspirituelles, de remonter à l'origine des perturbations, non pas par des simples coups verbaux, mais en secourant les malades avec la force de la fraternité et de l'amour, afin qu'ils aient la force de se modifier en réajustant leur propre force. Enfin, Marcelo Esprit retrouva connaissance de l'environnement. Il regretta d'avoir faibli. Calderaro, le caressant, affirma qu'il était encore en traitement. Il faudrait le concours du temps pour une guérison complète. Pardon. Marcelo demanda s'il devait prendre des hypnotiques et le bienfaiteur le déconseilla. Dans son cas, les traitements les plus efficaces seraient la foi positive et le travail digne. Selon l'instructeur, les médicaments peuvent exercer une tutelle despotique sur l'organisme chaque fois que l'esprit ne se dispose pas à les contrôler, bien qu'il reconnaisse qu'il y a des cas où leur utilisation est nécessaire. Après la tempête, le calme. Les trois sortirent pour une agréable excursion d'études, tandis que le corps physique de Marcelo reposait tranquillement. Un texte qu'on peut trouver dans les livres Les masques de l'obsession de Dr. Marlene Nobre. Merci Giovanna, merci Yuri, merci à tous et toutes. Nous avons un sujet assez complexe qui nous amène au besoin de placer les choses tout en partant d'une manière très, très sérieuse et très réfléchie. Nous, nous traitons un sujet qui est évidemment dans le domaine de la médecine, de plus en plus de la psychiatrie, de la neuro. Et nous savons que Dr. Marlene Nobre était elle-même une médecin qui faisait des recherches dans le domaine de la santé et de la spiritualité. Ce livre en spécial, c'est un livre que nous avons eu la chance d'étudier dans nos études sur la médiumnité du mercredi en portugais. Et c'est immensement riche parce qu'il nous donne beaucoup d'insights, des suggestions, des idées pour ceux surtout qui sont dans le domaine de la santé. Nous n'avons pas l'intention, et je pense qu'elle a bien posé ça dès le début, l'épilepsie, c'est un des phénomènes parmi plusieurs qui touchent à la vie et à la santé mentale. Nous pourrions ajouter les obsessions en tant que telles, nous pourrions ajouter les états des psychoses, la schizophrénie, comme nous avons étudié récemment. Nous avons aussi la question euh, la dépression, les états émotionnels complexes, les vécus de certaines personnes comme les sentiments de culpabilité qui n'ont pas d'explication. On a plusieurs états d'ordre mental qui sont liés à deux possibilités qui nous semblent venir du texte et que la doctrine nous explique très bien. Nous pouvons faire la distinction entre les phénomènes animiques, ceux qui sont propres à l'âme de la personne, et les cas de Marcelo nous montrent en quelque sorte
un élément animique. Anima, ça veut dire âme en grec. Et cela, ça veut dire que nous avons des phénomènes qui sont pas nécessairement médiumniques, comme c'est le cas de Marcelo. La simple approximation de ses amis du passé, qui les traquaient encore, qui les gardaient à l'œil, faisait en sorte que cela déclenchait toute une tollée d'émotions qui bombardait son cerveau et qui déclenchait les crises épileptiques. Donc, on peut dire que le cas de Marcelo, c'est un cas de trauma, des situations post-traumatiques. Les syndromes post-traumatiques, comme on les dit en médecine, parce qu'il a vécu des situations terribles dans la vie spirituelle. Il était en processus de guérison. Il était en train de faire la reconstruction de son tissu spirituel, périspirituel. Et ça, c'est vraiment des phénomènes qui peuvent nous arriver dans les contextes animiques. Mettons des esprits qui vont réincarner avec des grosses culpabilités, qui gardent encore du remords, qui ne se sont pas pardonnés, même en étant pardonnés par d'autres. Tous ces éléments peuvent amener à des complexes situations de maladies mentales comme les schizophrénies, mettons, que nous avons étudiées récemment aussi, et qui ce n'est pas nécessairement provoqué par des esprits malveillants, même en sachant qu'ils peuvent aussi combiner, et là ça va être terrible, parce qu'on peut combiner un état anémique très défavorisé, un état d'esprit très défavorable, avec l'action des esprits obsesseurs. Donc là, ça peut empirer considérablement la situation. Donc, dans les textes, c'est très beau à voir parce que ce jeune homme est quelqu'un qui est en train de passer par un processus de guérison. Il comprend bien les phénomènes. Il est bien entouré par des esprits bienveillants. Sa maison est protégée d'une manière magnétique. Elle est protégée parce qu'il fait ce qu'il faut faire. Il prie, il étudie, il fait le bien. Famille aussi. Hein? Avec sa famille. Avec sa famille aussi, qui partage ces processus. Donc, c'est très clair là. On les voit dans la réalité de nos vécus dans le spiritisme. Dès qu'une personne commence à prier, dès qu'une personne commence à étudier, dès qu'elle commence à recevoir et accueillir auprès d'elle l'aide des esprits bienveillants, les processus, qui sont de nature obsessive, vont s'y calmer. Et la personne va apprendre doucement à gérer ces crises obsessives qui arrivaient à n'importe quel moment, qu'elle n'avait pas le contrôle, elle ne savait pas quoi faire, mais doucement, elle comprendra par l'étude quoi faire et par les changements de son tonus des vibrations, des fréquences spirituelles, elle va créer une aura de protection qui peut aider la personne elle-même et peut aider aussi ceux qui l'obsèdent. Donc, c'est très, je fais ici un résumé. Ça nous a pris en 5 minutes de plus pour la lecture, mais je pense que ça valait la peine parce que c'est un cas très riche, très complexe et plein de possibilités d'analyse. Donc, je finirai pour rappeler ce qu'il dit Calderaro et Andrea Luiz concernant la médecine de l'avenir, la médecine de l'esprit. C'est évident que nous respectons la médecine, nous conseillons à la personne qui prend des médicaments qu'elle ne le laisse pas tomber sans être suivie. Nous ne voulons pas remplacer la médecine. Mais c'est dommage que les médecins n'aient pas encore
accès à ce genre L'information. d'informations qui pourraient être très utiles. Nous avons vu des gens qui étaient médicamentés et avec les processus des traitements spirituels ont complètement guéri. Nous connaissons personnellement des gens qui ont commencé les processus et en milieu de chemin, quand la personne commençait déjà à s'y trouver dans une condition meilleure, là, elle commence à reculer parce qu'on veut toujours nos vieilles dépendances, nos vieilles habitudes. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas de traitement spirituel sans traitement de l'esprit, sans changement de la personne. C'est là que plusieurs vont se tromper parce qu'ils commencent à s'améliorer, parce que les bienfaiteurs vont aider, on va appliquer les passes, on va prier pour la personne, on va aider la personne à s'en sortir de sa phase la plus difficile de crise, mais il faut donner suite. Et donner suite, ça veut dire étudier, continuer les pratiques et changer. Parce que tant qu'on est toujours la même personne, les esprits qui nous ont pris par des ennemis, ou les amitiés de notre passé, parce que des fois, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des amis qui nous veulent à nouveau dans notre vieille cohorte. Et ils vont s'approcher, ils vont voir bon, on essaye de s'en débarrasser. On veut se débarrasser d'un problème, d'un inconfort, mais on ne veut pas vraiment changer. Donc, c'est la personne qui était toujours à chercher des plaisirs faciles, mais ben, elle a guéri un petit peu de son obsession et elle a continué à chercher les plaisirs faciles. Je donne un exemple. On pourrait parler de l'argent, on pourrait parler de la colère. Donc, les vrais traitements, c'est ce que Marcelo faisait, c'est un vrai changement. Et pour finir des vrais, parce que c'est très vaste, et à un moment donné, je dois me couper, euh, j'ai- j'ai- j'appellerai notre attention pour les phénomènes de concomitance. On a une personne qui est en train de guérir, mais qui doit dealer encore avec les aspects de son passé. Et ça, c'est un des moments les plus difficiles dans le processus de guérison. Les deux choses arrivent en même temps, mais c'est là que notre volonté peut jouer un rôle très important. On dit, je lâche pas, je continue, je lâche pas, je continue. Parce que là, on donnera le temps à notre psychisme, à notre âme et à nos bienfaiteurs d'agir pour nous aider. Donc, c'est évident que la médecine que nous avons aujourd'hui, elle a beaucoup de ressources, mais elle est très loin de comprendre la dimension, la vraie dimension du problème. Et on devrait avoir des groupes de psychothérapie, des aides, des éclaircissements pour les gens savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la nature des problèmes et que nous pouvons, oui, nous guérir. Mais voilà, je vous lance tout ça euh, en étant conscient que, bon, c'est assez vaste et assez complexe. Mais on est là pour ça. C'est ça que ça veut dire étudier. Donc, merci de votre attention et on ouvre la parole. Oui, Fabio. Donc, j'étais ici, en t'écoutant, j'étais en train de penser, de réfléchir. On voit clairement que de nos jours, les, les problèmes de santé mentale, ça grandit, ça vient plus et plus
on va dire, répandant partout. Et là, je réfléchissais un peu, je pense que c'est, oui, je comprends qu'il y a un côté, on va dire, matériel, ça veut dire la société tant que telle, en tant qu'incarnée, sont, est plus complexe, exige plus, il y a plus de pression psychologique des gens, ça se comprend. Mais je pensais aussi dans les côtés spirituels. Avec la guerre, les guerres qu'il y a ici, tous les problèmes qu'on a dans la humanité présentement, j'imagine que la quantité d'esprits malveillants a augmenté ou peut-être, c'est ça que j'aimerais clarifier, je disais un peu, c'est le côté guerre, je ne sais pas si vous avez compris, c'est ça. Euh, Est-ce que ça occasionne aussi des problèmes mentaux à cause de ça, on va dire à cause des esprits? Parfait, Fabio, très bonne question. Tout à fait une bonne question. Parce que oui, tu as raison quand tu parles de la pression que nous vivons présentement, qui rend les gens malades. Parce que c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'un changement de paradigme aussi. Cette semaine, je parlais de ça avec une personne à mon travail et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis, mais on pourrait faire plusieurs choses. On pourrait, mettons, travailler moins de temps par jour parce que nous avons développé une immense capacité technologique qui devrait nous libérer de travail. C'est ça l'idée de la technologie. Pourquoi travailler 5 jours par semaine? On est déjà, moi, je m'y trouvais fou quand j'ai pensé à ces choses-là, jusqu'au jour que j'écoute un ministre russe dire la même chose. Il dit on devrait avoir une fin de semaine qui commence le vendredi, parce qu'on a plus de places pour mettre des frigos, des autos, des télévisions, des ordinateurs. On va produire combien? À un moment donné, il faut ralentir. Il faut le faire par nous-mêmes, sinon ça va déborder. Donc, oui, il y a une question de société, tu as tout à fait raison. On devrait penser à l'être humain, on devrait sortir du paradigme matérialiste, au moins prendre en considération que si on est des vrais matérialistes, on devrait penser à notre santé physique et mentale. Et se dire, mais pourquoi travailler autant si j'ai des ordis avec lesquels je peux travailler plus efficacement? Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On dit, si on a des ordis qui nous rendent plus efficaces, il faut faire plus, 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 plus. Donc, on devient malade. Donc, ça, c'est tout à fait légitime. Tu as tout à fait raison. Il fallait revoir ça. Et oui, la guerre et les guerres, non seulement physiques qu'on voit présentement, qui ça envenime vraiment la psychosphère de la planète et attire des multitudes d'esprits très malveillants qui vont sortir des abîmes du plan spirituel pour agir dans ces régions et en profiter du chaos. Euh, on a aussi les guerres idéologiques qui sont en train d'envenimer l'humanité. Donc, tout cela, et on a aussi, tu as tout à fait raison là, Fabio, une réincarnation de plus en plus nombreuse des esprits en difficulté. C'est une des raisons qui explique aussi l'augmentation des cas de maladies mentales qui commencent en bas âge. Parce que notons bien que le cas de Marcelo a commencé quand il avait 14 ans. Donc, on a la période de grâce de l'enfance, de la première jeunesse, de l'adolescence, mais à un moment qu'on est rencontré par les esprits qui nous ont connus, cela commence à déclencher en nous ces processus de maladie. Il y en a des esprits qui ont passé des années dans les plans spirituels et qui vont renaître avec toute l'étourdissement mental qu'ils avaient. La charge énergétique. Donc, c'est terrible parce qu'on voit de plus en plus la jeunesse complètement vide, des gens apathiques, qui rien les intéresse, rien les attire, ils veulent rien savoir. Euh, mais on a là beaucoup des éléments. Fabio nous a aidé à clarifier peut-être 3 de ces éléments, mais on a plusieurs autres. Donc, c'est tout un monde là complexe, mais c'est ça qu'il faut. Il faut y réfléchir et il faut agir. Merci Fabio et on passe à Yuri.
Oui, bonjour. Je suis allée chercher en Google hein, l'incidence. Là. Puis là, il parle de 50 millions de personnes dans le monde avec l'épilepsie en étant les premières, bon, les cas les plus communs, pardon, des trastornes, c'est ça qu'on dit en français, je suis mélangée, je l'écris en espagnol, alors des trastornes neurologiques plus communs. Donc, on voit que l'incidence est très grande. Là. Et je pensais dans les temps de Jésus, tu sais, dans l'Évangile, on parlait déjà des obsédés, des épileptiques quand on faisait référence à eux comme étant une action de mauvais esprit dans eux. Donc, c'est-à-dire que l'humanité vient dans la lutte avec l'épilepsie depuis des années, ça fait partie de notre histoire. Alors, moi, j'ai souffert l'épilepsie à 15 ans. C'était une de mes questions aussi. Et, étant donné que, si à Marcelo, c'est 14 ans, moi, c'était 15 ans. Ils n'ont jamais trouvé la cause. Ils m'ont fait plusieurs examens, puis c'était toujours la même affaire. Oh, c'est des changements, puis des connexions qui ne se font pas. Puis, mais ils ont jamais pu me donner un résultat. Donc, j'ai été suivie, j'ai pris des médicaments pendant quelques années. Puis, en fait, tout à coup, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Je me suis dit, ça sert à rien, je prends rien. Puis, avec le temps, ça a changé. Et ce n'est pas que j'ai travaillé comme Marcelo. Au contraire, je pense que je suis allée de pire en pire. Mais bon, pour parler de divine, ça s'améliorait, puis ça transformait dans d'autres choses. Mais ça, c'est une chose que je voulais commenter. Euh, si je comprends bien, c'est toute la mémoire qui va réagir avec avec les esprits, n'est-ce pas? C'est ça? C'est moi qui se trompe? C'est tout quoi? Parce que ça a coupé exactement au moment que tu Je parlais. sais, je pense que mon Internet, je vous entends pas bien non plus. Et, tu sais, qu'est-ce que j'ai compris? Que c'est la mémoire du périsprit, finalement, qui va réagir avec les obsesseurs. Alors, c'est comme il parlait du conditionnement, c'est-à-dire que comme nous, on est conditionné à ces contacts du passé, on peut quand même, nous, se conditionner avec des nouvelles méthodes. Puis ça, je l'ai dit parce que quand j'ai commencé à sentir les esprits les plus méchants, on va dire, les plus inférieurs, j'avais une certaine sensation différente d'autres qui étaient comme moi, on va dire. Puis là, moi, je me disais tout le temps, Jésus est mon berger, j'ai rien à craindre parce que lui est avec moi. Alors, à chaque fois que j'avais ces sensations-là, je répétais ces phrases-là, je répétais ces phrases-là. Maintenant, je peux pas dire que c'est automatique, mais c'est-à-dire que quand je sens ça, la mémoire, ça revient tout de suite, puis c'est Jésus est mon berger. Donc, c'est notre capacité finalement de se conditionner à de nouvelles choses et ça nous appartient. Puis Kardec, quand il parle, Kardec, il dit l'obsession découle toujours d'une imperfection morale de l'obsédé qui donne ascendance à un esprit malveillant. Donc, finalement, c'est, ça nous appartient, hein. Ça va finir quand ça va terminer nos mal moraux, finalement, quand que nous allons travailler dans notre réforme intime. Et donc, ça, je voulais commenter. Et une autre chose que je voulais commenter rapidement, c'est ça, le fait que euh, comment euh, cet approchement de nos ennemis du passé ou cette énergie-là, non seulement ils vont causer ces épileptiques-là, mais aussi c'est comme qu'ils vont réduire les défenses vibratoires, hein, parce que lui était en train de parler avec André Louis, il était en train de parler avec Calderaro, puis tout était bien, l'énergie dans la maison, mais l'effet que ça s'approche, là, ça descend les défenses que nous avons. Donc, ça, c'est comme... moi, je trouve ça un gros travail à faire pour se fortifier, pour ne pas comme perdre cette que nous acquérons avec l'étude, la prière et tout ça. Donc, c'était ça. Merci. Et ma question, c'est ça, c'était ça par rapport aux 14 et 15 ans, si c'est une période qui est plus propice, j'imagine, avec les changements, je sais pas, de hormonaux, je sais pas, c'est plus propice à cet âge-là. Euh,
Yuri, tu as touché à plusieurs éléments. Donc, il faut que je prenne l'habitude d'avoir un crayon en main pour au moins Noter ne les pas questions. oublier la série. Euh, mais immensement intéressant. Mais en fait, je commencerai par un autre aspect, pas pour ta question. Je commencerai par les exemples que tu as donnés parce qu'il te revient sur les textes, les conditionnements de Pavlov. Euh, c'est très important ça, parce que c'est pas seulement une question, mais c'est la mémoire, évidemment, mais il faut penser à ça pas vraiment différemment, pas autrement, comme si on était deux êtres distants, quand on est matériel, incarné, ou quand on est dans la vie spirituelle. On est les mêmes êtres. Qu'est-ce qui se passe avec une personne, qu'est-ce qui se passe avec une femme qui a été battue par un homme aujourd'hui, hein, bon, peu importe les exemples là des violences ou supposons que cette femme va s'éloigner quelque temps de cet homme. Qu'est-ce qu'elle ressent au moment qu'elle s'approche ou que cet homme s'approche d'elle? Elle commence à trembler, elle commence à paniquer, son cœur va battre vite, elle a de la sueur, elle commence vraiment et elle peut piquer une crise. C'est dépendamment de l'ampleur. Donc, qu'est-ce qui ressent une personne qui ça fait 6 mois qu'elle n'est plus alcoolique et quand elle passe devant une personne, qu'elle voit cette personne alcoolisée et elle ressent non seulement les désirs de son ancien plaisir, mais s'aperçoit de l'ampleur de la tragédie qui pourrait l'arriver. On n'a pas seulement peur de ce qui était arrivé, de ce que nous avons vécu, nous avons peur de ce qui aurait pu arriver si on continuait sur ces chemins. C'est très vaste. Donc, quand ces esprits s'approchaient de Marcelo, cela déclenchait des mémoires, mais il n'était pas conscient de ces mémoires. Supposons qu'on bloquait la mémoire d'une personne et on l'approchait de quelqu'un qui lui faisait mal. Ah, mais ça s'appelle comment? Réincarnation. Pourquoi il y a des gens qui, de tout bas âge, ont perdu une personne de la famille? C'est la même chose. Je ne me sens pas bien à côté de cette personne. Donc, notre mémoire a été effacée, mais pas le vécu. Et la mémoire du périsprit est toujours là, même qu'elle ne soit pas accessible. Donc, nous avons les réflexes conditionnés de Pavlov, ça veut dire qu'à l'approximation de quelque chose qui nous faisait mal, mais on ressent tout ce qu'on ressentait quand il nous faisait mal. Mais pas seulement ce que nous avons vécu, nous vivons tous les traumas, toute l'angoisse, toute la douleur, toute la souffrance qui entoure cet événement. Et là, Yuri a touché à quelque chose de très important, qui c'est créer des nouveaux conditionnements. Et c'est pour ça qu'on dit prière, étude, répétition de quelque chose de positif. Jésus est mon berger, Jésus est mon berger, rien ne va m'arriver. Jésus est mon berger, rien ne va m'arriver. Il va me protéger. Et on va répéter, on va répéter, on va répéter, parce qu'on va créer des nouveaux conditionnements. À chaque fois que l'événement s'approche de nous, ou la mémoire de l'événement, on change et on remplace les conditionnements. Donc, cela ne peut se faire que par un acte de volonté. Nous avons les contrôles. Donc, c'est majeur le pouvoir qui nous est redonné par la connaissance spirituelle. C'est majeur. Nous ne sommes pas dépendants d'une substance
même qu'elle puisse nous aider dans une partie du processus. Nous sommes capables de transformer cette situation dans une nouvelle situation. Je pourrais en dire plus, mais ça suffit parce que sinon on revient à la question de Yuri. Il y a un message de Batuira qui nous parle de l'effet que quand nous renaissons, quand nous revenons à la chair, très souvent, si nous avons vécu des processus obsessifs dans les plans spirituels, ça ne veut pas dire que nécessairement on était tout le temps dans les plans spirituels inférieurs. Des fois, nous étions pris en charge, nous étions amenés dans des zones de traitement. Nous avons pu nous récupérer un petit peu, préparer la réincarnation et revenir, mais le trauma est toujours là, de ce qui a été vécu dans les zones inférieures du plan spirituel. Donc, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? On revient, on renaît, et on a une période de grâce. C'est la période qu'on a plus la mémoire, on peut rebâtir et on peut créer de nouveaux conditionnements. Cela nous amène à l'importance de l'éducation, du contexte familial, des pratiques spirituelles chez la famille. Tout ça peut influencer et redonner et rebâtir pour cet esprit un environnement qui va être plus sain, plus éducatif, plus favorable. Mais si cela n'arrive pas, cet esprit, doucement, il commence à revenir. Son psychisme du passé va commencer à être de plus en plus avec les passages de son âge, au fur et à mesure qu'il vieillit. Et rendu à 14, 15 ans, on est à la proximité de la jeunesse, quand notre psychisme du passé commence à influencer de manière très forte l'incarnation présente. Et c'est là qu'on commence à émettre les mêmes vibrations qu'on avait avant, si rien n'a changé en nous. Donc, on est comme la boîte d'un avion qui est tombée en océan, personne ne peut la trouver, mais à un moment donné, elle commence à émettre des signes. Et là, nos ennemis du passé commencent à recevoir la fréquence mentale qu'on envoie. Et c'est là qu'ils vont nous retrouver parmi ces 8 milliards de personnes. Ils vont nous retrouver facilement. Parce que n'oublions pas qu'on a dans les cas, un des cas que nous étudions dans les livres d'André Louise, on était c'est les ouvriers de la vie éternelle, je pense. On était dans un funérail et les deux personnes qui étaient incarnées ont commencé à parler d'un défunt et d'une personne qui se défend là avec connu. Et 2 minutes après, l'esprit se présente à côté d'eux pour s'y défendre des choses qui étaient parlées. Donc, c'est la même logique. À 14, 15 ans, cet esprit-là commence à redevenir ce qu'il était. C'est pour ça que plusieurs adolescents vont devenir presque des êtres qu'on ne connaît pas. Des rebelles, Et là, c'est là que le psychisme de cette personne commence à envoyer des signes. Et là, elle va être retrouvée par les esprits qui la connaissaient. Donc, c'est là qu'on peut commencer les dépressions. C'est là qu'on peut commencer des vécus émotionnels très bizarres. On s'y sent isolé, on s'y sent différent, on s'y sent pas aimé. On ne reconnaît pas nécessairement les gens autour de nous. Chacun de nous, il y a des gens qui vont passer une adolescence tranquille aussi, parce que ce sont des esprits qui ont été entourés, qui ont été bien éduqués. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça. Mais plus on avance, plus on vieillit, plus le psychisme du passé, qui est présentement inconscient, commence à agir sur le psychisme actuel. Et cela va faire en sorte que si on ne fait pas la réforme intime,
ben, on peut attirer ces esprits qui nous connaissent, qui vont nous retrouver, qui vont essayer de réactiver l'homme vieux qui est en nous. Donc, c'est là qu'il y en a plusieurs processus obsessifs, épileptiques et schizophréniques qui vont commencer à cet âge-là. Jonathan avait écrit quelque chose ici. Il y avait des questions. César a répondu. OK, Ah, parfait. super, merci. Tu n'as pas d'autres questions? Oh, Bonjour bonjour à tous. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. Et en revenant sur la psychiatrie en milieu hospitalier, il y a Christophe André en France qui a introduit la méditation en milieu hospitalier. John Kabat-Zinn à New York qui a introduit la méditation en milieu hospitalier et ils ont prouvé que on pouvait guérir des gens des grands brûlés ou d'autres maladies juste par la méditation et ne pas prendre de médicaments. Donc c'est quelque chose que on sait que ça existe, mais je pense qu'on ne fait pas d'argent en vendant de la méditation. Je pense qu'on fait plus d'argent en vendant des médicaments et en faisant tourner des usines et qu'en vendant de la méditation pour tous. Je pense pas que, je pense que c'est ça. Euh, Fabio, quand il avait indiqué que maintenant on a beaucoup plus de pression, etc., je me souviens que quand j'étais petit, j'ai pas été à l'école jusqu'à l'âge de 7 ans. Et vraiment, tous les jours, je jouais avec mes amis. On était dans le sud du Congo, à Kolwezi. Et ma journée, c'était jouer avec mes amis et on pensait à rien du tout. Et ensuite, quand j'ai grandi en Mauritanie, on avait un ballon de foot, si on avait des chaussures en cuir, etc. C'était tout ce qu'on voulait, c'était aller jouer au foot et après c'était la vie VCR, la Betamax, regarder les films. On était heureux avec presque peu de choses et maintenant on est bombardé. euh, je regarde plus la télé, je regarde plus les news. Maintenant c'est dans le téléphone, les news, je regarde plus. C'est trop, c'est trop. Euh, et quand je disais que César, tu as répondu à ma question, c'est ce que je voulais dire à Yuri, c'est oui, il y a les choses du passé qui reviennent, il y a cette mémoire c'est pas une mémoire, c'est cette sensibilité ou ce karma qui revient, et qui nous poursuit, mais il y a aussi les gens qui sont autour de nous et l'environnement qui, je pense, peut influencer euh, euh, nos comportements là, et nous mettre plus en dépression ou hypersensible ou quoi que ce soit. Et, euh, et comme je l'ai déjà dit dans ce groupe à maintes fois, c'est depuis que j'ai fait ce travail sur moi-même, je m'entoure seulement d'énergie positive, de gens positifs, d'un environnement positif. Ma maison, il y a bébé Jésus qui est juste devant moi, il y a des Bouddhas partout qui regardent l'accès. J'ai créé la maison que j'ai créée, est- je ne sais pas comment expliquer, elle a vraiment de bonnes énergies. J'ai même vérifié quand je l'ai acheté, la personne qui était avant n'a pas vécu pendant 8 ans et n'est pas décédée dans la maison. Je suis sûr que ça. Mais ce que je veux dire, c'est, non, il faut ramener tout à des énergies. C'est ce que je sens. Je n'ai pas de preuves matérielles pour le dire, mais je pense que mon calme d'esprit, c'est en ramenant tout par les esprits. J'avais un dernier point. Et je pensais à un dernier point que je voulais faire à tous. Je me suis toujours interrogé pourquoi est-ce que je suis là sur Terre, pourquoi est-ce que je fais. Et à travers les études, il y a quelque chose que je me rends compte maintenant. Les places sont limitées. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'esprits qui sont en haut. Et je pensais quand on parlait d'épilepsie, je me souviens que j'avais un petit chien une fois qui avait une épilepsie. Je l'ai, euh, Elle a été abandonnée, je l'ai ramenée à la maison, elle faisait des cris d'épilepsie, malheureusement elle est décédée. C'est pas juste les personnes, c'est aussi des animaux. Mais pour dire que probablement ce chien, elle va revenir d'entre. Les places sont limitées ce que je ressens, c'est que les places sont limitées
et on a la chance de revenir, de réincarner. Et si tout était facile, il n'y aurait pas de challenge. C'est pas le point de revenir sur la vie. Je pense que c'est venir et avoir des challenges et les surmonter et créer un environnement pour nos enfants, développer la compassion, la charité pour d'autres, créer cet environnement pour d'autres esprits. Je pense que c'est le meaning of life. C'est comme ça que je le vois et ça me rend maintenant plus heureux. Ça m'a donné un but dans la vie. Bon, j'ai touché à beaucoup de choses, je suis désolé. Non, non, c'est correct, c'est parfait. Merci beaucoup, Jonathan. Et en fait, je pense que tu as dit une chose qu'il faut peut-être nous rappeler à tous. Il faut tout ramener à l'énergie. Parce qu'on est en train de redécouvrir des choses qui sont connues depuis des millénaires, hein. Si on regarde la médecine chinoise, la médecine les Ayurveda, la médecine de yoga, on a même la carte du corps psychique, énergétique de l'être humain. Ce qu'on voit dans l'acupuncture, c'est rien d'autre que ça dans les doyins. C'est ça. Donc, on connaît que l'être humain, on sait déjà que l'être humain est un être essentiellement énergétique. Et il y a des recherches qui montrent de plus en plus ça, même des recherches qui ont été faites par les points d'acupuncture. Mettons, il y a un médecin qui les a étudiés et qui a prouvé que oui, ils étaient bien là. Et ils avaient des reflets physiques, hein, des correspondants physiques, donc une substance appliquée d'une certaine manière va circuler préférablement sur les méridiennes qui sont déjà connus par la médecine chinoise et indienne. Nous avons des recherches aujourd'hui qui montrent aussi qu'une personne en méditation peut avoir des ondes cérébrales qui sont vraiment très différentes, qu'une personne qui est en épilepsie va avoir des ondes cérébrales qui sont semblables à un médium qui reçoit un esprit, qui est incorporé par un esprit. Donc, il y a des recherches qui montrent ça déjà, ce qui vient confirmer d'ailleurs ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Donc, la médecine vient pas à pas à connaître ce que la médecine spirituelle connaît déjà depuis quelques années, mais c'est évident qu'il faut passer et redonner une dimension scientifique et moderne à tout ça. Euh, Malheureusement, ça va à la vitesse que ça va, parce qu'on a beaucoup d'argent qui est attribué à des choses comme la guerre. Et on aurait pu déjà vivre sur une planète bien différente, mais ben, on a ce qu'on a, l'humanité c'est ce qu'elle est, et il faut travailler pour les changer. Mais ces soins que Jonathan a pour la maison, pour son environnement, avoir des pratiques comme la prière, l'étude, l'évangile à la maison, la méditation, l'alimentation saine, La bonne euh, musique. la bonne musique, tout ça va énergiser, va magnétiser notre environnement, il va les rendre sains, protégés, va les rendre vraiment respirables, énergisés positivement. Les gens qui rentrent chez nous, ils ressentent ça. Donc, simplifier notre vie, c'est une autre chose qu'on doit faire. Donc, il y a beaucoup de pratiques qui dépendent de nous. Donc, c'est atteignable. Yuri, Merci, c'est ça. Ah, seulement pour ne pas oublier que Christiane, elle avait levé la main déjà. Oh, pardon. tu avais levé la main, Christiani? On n'a pas vu. Désolé. Après, Yuri. Et ton micro, Christiane. Excusez-moi, je ne sais pas où elle est la main jaune là, sur mon Ah, c'est ordinateur. correct. Désolé, j'ai pas vu. Parce que la C'est pas secrétaire grave. n'était pas là. Giovanna n'était pas là, probablement. Bon, J'ai c'était juste tout manqué. à l'heure. Ne soyez pas désolés, je vous en prie.
Oui, tout à l'heure, vous parliez de toutes les mauvais esprits négatifs pendant les guerres. Et j'ai lu dernièrement dans le livre Les Messagers, le chapitre 18, voilà, c'est information et éclaircissement. Et il parle là de ce qui se passe quand, en état de guerre, donc hein, ce qui se passe aujourd'hui, Israël, en Russie, enfin voilà, partout dans le monde. Quand les gens désincarnent, on n'a pas idée du travail que les esprits de l'autre côté ont avec les gens qui sont en train de désincarner. Ils sont dans un état pas possible et les premiers esprits qui nous reçoivent, donc juste au-dessus de la terre, ça a même des répercussions plus haut. Et c'est très très bien expliqué, donc je vous conseille de le lire. C'est le chapitre 18, information et éclaircissement. Ben, je vous assure que quand on lit ça, on comprend beaucoup de choses sur le magnifique travail qui est fait de l'autre côté, hein. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, Christiane. Bien, c'est vraiment bien de nous en parler de ça parce que c'est exactement la situation que nous sommes en train de vivre présentement. Et ça, malheureusement, ça a l'air d'empirer. Et prions le bon Dieu, nous prions vraiment pour des vrais, pour l'humanité, pour nos leaders, parce que les bons esprits ont besoin de notre aide, de, Oui, de trouver sur terre des gens qui prient, parce que cela peut favoriser immensement leur Bien sûr. travail. Et Bien sûr. pour vous donner un exemple, ils vont recueillir ces esprits et des fois, avant de les amener à la vie dans les hôpitaux et dans les écoles, et dans la vie spirituelle, ils peuvent lui faire passer par un foyer de quelqu'un de nous autres à un moment qui nous prions. Ah, ils font les cultes de l'Évangile régulièrement à telle heure. Donc, et on va le placer là pendant quelques heures en attendant qu'on puisse le déplacer. Ils vont recevoir les soins, ils auront évidemment des gens avec eux qui vont les garder, qui vont les protéger, mais l'environnement, l'énergie positive que nous dégageons en faisant tout ça va favoriser le travail, va aider le travail des esprits. Donc, Absolument. plus que jamais, on a besoin des gens qui en font ça. Oui. Merci Christian, et merci Adriana de nous Merci à avoir vous. fait signe et on passe à Yuri. oui, je voulais parler aussi d'un autre point qui me paraît très important du texte, c'est ça, quand il parle de la culpabilité. Parce que finalement, la culpabilité est amenée à ce déséquilibre mental. Il crée ces zones, j'avais lu dans quelques textes qui parlaient des zones de remords, hein, qui sont créées par la culpabilité. Alors, moi, je pense que ça, c'est un point quand même assez important de comprendre que, bon, tout le monde commet des erreurs, qu'il faut en quelque sorte se pardonner, hein, le pardon de soi-même. Et hier, on parlait de réparation. Hein, donc, ça fait partie du processus de guérison de cette culpabilité. Souvent, on ne peut pas faire la réparation avec des gens qui ont fait du mal, mais on peut le faire autrement, travailler, aller bien en s'impliquant, je sais pas, dans des causes pour le bien-être de la société. Alors, la méditation, tu as parlé de la méditation, la prière, l'éducation, et, ben, l'éducation qu'on fait précédemment, l'éducation spirituelle. Donc, la pratique du bien. Donc, je pense que ça, la culpabilité a vraiment une influence très grande dans ce processus d'obsession-là. Merci. Tout à fait, Yuri, tout à fait. Et là, une chose qui peut-être, cette intervention de Yuri nous rappelle qu'il ne faut pas passer à côté, c'est que le périsprit est un corps extrêmement important. André Louise l'a défini comme un corps mental, électromagnétique.
Et ça, c'est très important parce que c'est encore géré par le mental. C'est là que nous devons être conscients que nous avons un pouvoir pour la guérison. Parce qu'on peut rétablir les organes et les tissus de cet organisme extrêmement sensible à la pensée et aux émotions. Et c'est là qu'on voit des gens qui vont réagir d'une manière positive à une situation, qui vont dire non, je m'y tiens, je travaille, je pense positivement, comme Yuri a donné un exemple tantôt. Et cela va favoriser la guérison parce que c'est magnétique. Donc, si je commence à penser le bien, à faire le bien, à prier, à méditer, à lire, à m'entourer de bonnes musiques, je commence à générer des énergies magnétiques capables de rétablir cet organe, de le guérir. Et quand Chico nous disait à tout le monde qu'il cherchait avec les maladies les plus différentes, déjà rendues organiques, des fois non, il disait, mon ami, fais la charité. Fais la charité. N'importe comment, fais la charité. On trouve ça trop religieux, mais non, il savait de quoi il parlait. Parce que la charité, elle a un double pouvoir. C'est le pouvoir de quelqu'un qui se dispose à générer les biens avec bienveillance et amour. Donc, on s'y plénifie d'énergie, on s'y remplit d'énergie bienveillante. Et on a l'énergie de la gratitude qui est immensement pleine de pouvoir pour nous guérir aussi. Et c'est la gratitude de ceux qui sont bénéficiés par nos actes, mais c'est la gratitude aussi de ceux qui sont autour d'eux dans les côtés spirituels. Et que cela redouble le pouvoir de cette énergie sur nous. Donc, il y a des gens qui avaient des maladies très graves, que la médecine ne trouvait pas de solution et qui, au moment qu'ils ont commencé à travailler spirituellement, se sont guéris complètement. Donc, c'est quand Jésus nous avait conseillé l'amour, c'est parce qu'il savait que c'est l'énergie la plus puissante de l'univers pour guérir l'être humain. Donc, cela nous donnerait, je passe à Jonathan, parce que notre temps avance, mais pour dire que les périsprit en soi, liés à tous ces sujets, ça devrait être vraiment quelque chose auquel on fait attention dans nos études. Et on va y revenir certainement à d'autres occasions. Jonathan? Oui, je voulais revenir sur la deuxième page de l'étude aujourd'hui sur la puissance le pouvoir de la méditation et de la prière. Donc Marcelo dit à 14 ans, les crises d'épilepsie, il revenait et il dit il n'avait pas besoin d'hypnotique ni de remède habituel pour ce mal parce qu'il recevait constamment de l'aide du plan spirituel. Et il dit précisément, après le culte et les prières au lit, Marcelo Esprit se détacha du corps physique et rencontra Caldero. Et c'est le pouvoir pour moi, hein, de la méditation. Je mélange méditation, méditation et prière, pour les mêmes. Ça nous permet de vraiment nous focuser sur une seule chose et de revenir à cette même chose, de se concentrer sur cette même chose. Et c'est à ce moment-là que l'on peut recevoir des énergies, interagir avec des esprits, etc. Il y a un autre, je vais juste penser, à chaque fois que je fais de la charité, ou que j'aide quelqu'un, etc., je me dis, oh, pendant un jour ou deux, ou au moment, mon esprit est seulement concentré sur cette personne que j'ai aidée. C'est tellement powerful, ça a tellement de force sur ma mind, sur mon esprit. Cette concentration de oh, j'ai fait du bien, oh, est-ce que la personne va être mieux, comment est-ce que je peux. Donc, au lieu de penser à 1000 choses que j'ai faim, ou mes amis, ou mon travail, mon esprit est imprégné. C'est tellement powerful d'aider quelqu'un.
et comme la méditation. T'as tout compris, Jonathan. Non, Comment, je suis toujours en train d'apprendre. J'espère que j'ai encore 50 ans pour apprendre. mais on a toute l'éternité. Mais tu as bien expliqué là comment les esprits de notre passé peuvent accéder à nous autres si nous ne sommes plus là, si la maison est vide, si nous nous occupons des autres. Où est Jonathan? Il n'est pas là. Où est-il? Je dis, sa pensée n'est pas là. Il ne pense pas à lui, il ne s'occupe pas de lui parce qu'il euh, il est ailleurs. Donc, ils peuvent même pas nous accéder parce qu'on n'est pas là. Hein. Donc, c'est les pouvoirs, comme tu as dit, de l'amour, de la charité, du faire le bien. Il n'y en a rien qui remplace ça. Et au moment qu'on va s'y rendre compte de ça, on va vraiment guérir de tout ce qu'on a parce on n'a pas besoin. C'est tout simplement les processus de la vie. Et ça marche, je peux garantir. Je vais Oh oui, essayer. c'est certain que ça marche. Et comme je disais, je dirais là pour la fin des, si on n'a pas d'autres interventions, mais on arrive à la fin, mais je dirais, prenons ça vraiment très au sérieux. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas... ces grands esprits savaient de quoi ils parlaient. Il connaissait les pouvoirs de la pensée, il connaissait les pouvoirs des émotions positives, il connaissait les pouvoirs de l'amour et de la charité. Euh, et on verra ces pouvoirs s'y manifester à un degré que ça peut être quelque chose qui va nous surprendre. Hein. Quand on voit les gens qui étaient avec Jésus, qui étaient des gens simples, communs, comme tout le monde, commun comme tout le monde. Et à un moment donné, tu vois ces gens-là qui commencent à guérir les autres. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment plongé dans ces immenses océans de lumière et d'amour qui peut nous amener à devenir des sources du bien et de la guérison pour les autres. Donc, Même Jésus disait qu'on peut faire ce qu'il faisait et beaucoup plus. pour les tiennes. Donc, c'est ça, pour les tiennes. Oui, tout à fait, Christiane. Ces livres-là, c'est C'est- extraordinaire. C'est magnifique. Et Ouais. oui, c'est un des cas que nous savons, Oui, un homme qui c'est parle. magnifique. Et là, on se rend compte de ce que c'est qu'un chrétien, les vrais premiers chrétiens. Oui, Ouais. Parce que vous voyez cette foi qu'ils avaient à l'époque. Moi, je ne oui, crois pas qu'on l'ait encore aujourd'hui. oui, Parce qu'ils allaient jusqu'à la mort. Ils oui, savaient les persécutions qu'ils allaient avoir. Et Oui. ils y allaient courageusement. C'est formidable à lire, vous savez. c'est Oui. formidable. Quand on lit ça, on se dit, mais que je suis petit, que je suis petit. Oui, Oui. Ils sont c'est On, merveilleux, ces formidable. gens-là. on prend Je vous assure. conscience de notre petitesse. Lisez-les, c'est merveilleux. Tout à Ouais, fait. n'oublions pas que nous avons toute une histoire derrière nous. Nous sommes des esprits qui nous avons une longue trajectoire. On n'a pas de mémoire de tout ce que nous avons vécu, mais nous avons enregistré dans notre périsprit tous nos vécus. Donc, si nous sommes ici encore sur cette planète, c'est parce que notre passé n'a pas été très profitable. Donc, Oui, on a eu plusieurs opportunités de grandir, mais nous avons détourné du chemin. Nous nous sommes détournés du chemin. Donc, c'est le moment. Nous sommes maintenant conscients. Nous sommes maintenant conscients de tout ça. Nous prenons doucement conscience que nous sommes des êtres éternels, que nous avons une histoire devant nous, que nous devons nous détacher de cette personnalité ancienne qui nous fait encore mal. Nous avons des compagnons spirituels, des fois, on ne sait même pas, mais ils sont hein, liés à notre passé et nous devons prier pour eux parce qu'ils sont des frères qui ont besoin d'aide aussi.
Donc, nous sommes tous dans les chemins de la croissance. C'est notre avenir. On va grandir, on va se développer spirituellement. C'est notre destinée. Donc, lâchons pas, continuons firmes, forts, à travailler et à faire tout ce que nous pouvons dans l'amour, dans la charité, dans les biens, pour qu'on puisse passer à travers et s'approcher de plus en plus de la lumière. Toujours avec Jésus. Parce que, comme disait Christiane, l'exemple de Paul de Tarse, de Paul, c'est un esprit qui, après la rencontre avec le Christ, il s'est transformé. Et c'est un exemple à nous tous parce que la rencontre avec le Christ nous permet de découvrir un nouveau chemin, à changer nos habitudes, à s'inspirer dans cette personnalité parfaite qui nous a été donnée comme exemple par notre Père. Donc, c'est lui notre guide, notre vie, notre lumière. Donc, inspirons-nous et continuons à faire le travail personnel. Bon, chers amis, nous croyons que nous arrivons à la fin pour aujourd'hui, en se rappelant que nous sommes en face des sujets qui sont considérablement complexes. J'imagine que des amis qui sont en médecine pourraient je parlais récemment à des gens qui sont dans ce domaine et nous savons aujourd'hui que la question de l'épilepsie est très vaste. Il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y en a plusieurs types C'est vraiment complexe. Il y en a des gens qui vont commencer à avoir des événements épileptiques parce qu'il y a une tumeur dans les cerveaux. La médecine va dire, ben, ça va pressionner certaines zones. Oui, c'est vrai, mais pourquoi cette tumeur est là et pourquoi les effets sont ceux-là? Donc, on est capable de gérer beaucoup de choses, d'aider les gens. La médecine, heureusement, avance beaucoup et est de plus en plus avancée. Mais on a besoin d'ajouter les côtés spirituels. C'est ça, les grands changements des paradigmes que nous attendons pour un avenir, j'espère, pas très lointain. Donc, continuons le travail. Il faut sensibiliser les gens qui sont dans ces domaines, mais il y en a déjà beaucoup de gens qui se sensibilisent. C'est beau à voir. C'est pas spiritisme, ce sont des lois de la nature. L'être humain est essentiellement un être spirituel. Et pour l'instant, on est capable de soigner les corps, mais on ne peut pas vraiment soigner l'esprit. Donc, Soignons avançons. l'esprit. Nous avançons doucement et on va arriver à un moment donné, la vérité va se présenter pour tout le monde. Très bien, chers amis, on va vous inviter à la prière de la fin pour que nous puissions clôturer notre étude d'aujourd'hui. Chers amis, chers bienfaiteurs, notre Maître Jésus, nous prions pour vous remercier de cet amour, de votre bienveillance. Nous prions pour demander votre lumière, vos présences auprès de nous. Nous vous demandons de l'aide pour nos difficultés d'ordre spirituel, émotionnel. Nous vous demandons de nous aider dans ces processus de guérison. Nous regardons, Seigneur, vers votre lumière, vers votre amour. Comme les malades qui cherchent le médecin et qui l'a finalement trouvé. Finalement. Nous vous remercions de ces moments de paix,
de ces moments et nous ressentons la guérison en nous, comme si les fibres de notre âme se refaisaient, reconstituaient. Nous vous remercions, Seigneur, et nous prions pour nos foyers, pour nos êtres chers. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans les zones de guerre, pour les leaders de notre planète. Nous prions, Seigneur, pour nos amis qui s'y trouvent dans les hôpitaux, pour ceux qui sont en train de traverser la nuit des obsessions, des dépressions. Nous prions, Seigneur, parce que nous ressentons cet amour immense, comme un soleil qui se déverse sur l'humanité, éclairant, nous appelant à la vie, à la vraie vie. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions retrouver les sens, le discernement, la compréhension profonde de nous-mêmes. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de ces présences de lumière. On vous sent auprès de nous, votre amour, votre bienveillance. Nous vous remercions de ces moments dont nous puissions garder en nous la mémoire et la lumière. Merci infiniment, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour et dans votre protection, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.